je te parle, toi qui peines sous le poids des épreuves de la vie. Viens, que je te parle, toi qui n'en peux plus des douleurs atroces de la maladie. Viens, que je te parle, toi que les épreuves de la vie ont déchiqueté, chiffonné et mis à terre. Viens, que je te parle, toi qui traverses la vallée de l'ombre de la mort, où l'horizon est voilé. Viens, que je te parle du Verbe. Viens, que je te parle du chemin, car il y a des chemins et il y a le chemin. Viens, que je te parle de la vérité, car il y a des vérités et il y a la vérité. Viens, que je te parle de la vie, car il y a des vies et il y a la vie. Si ces mots vibrent à tes oreilles en ce moment, c'est que Dieu a choisi de se révéler à toi dans sa puissance. Oui, Dieu vient se révéler à toi dans sa puissance, mais pour pouvoir exercer cette puissance et sortir de ta situation difficile, accablante, il te faudra accepter et accueillir Dieu sincèrement et du fond du cœur. Car le plus grand des commandements est d'aimer Dieu de tout son cœur et de toute son âme. Le second commandement est d'aimer son prochain comme soi-même. Tout le pouvoir est dans le comment. Comment aimer Dieu de tout son cœur et de toute son âme. J'aime Dieu de tout mon cœur et de toute mon âme quand tout va absolument mal, mais que je trouve toujours une raison pour l'adorer, le louer du fond du cœur et que je garde confiance qu'il est aux commandes de ma vie. Comment aimer son prochain comme soi-même. J'aime mon prochain comme moi-même lorsque je ne projette ou ne fais rien de mal à son égard, mais plutôt que je suis une source de joie et de paix pour lui. Mieux encore, lorsque malgré les atrocités de mon prochain à mon égard, ma prière à son endroit n'est que bénédiction et demande de repentance et de conversion à Dieu. Ainsi, il est écrit: mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. La solution à la situation que tu vis réside alors dans l'acceptation de Dieu, dans son amour, de tout ton cœur et de toute ton âme, mais aussi dans l'amour du prochain. Cette condition te confère le pouvoir de devenir enfant de Dieu et d'œuvrer avec ce pouvoir pour résoudre toute difficulté, quelle qu'elle soit. Ainsi, le psalmiste dira, je cite, « Quand je me tiens sous l'abri du Très-Haut et repose à l'ombre du Puissant, je dis au Seigneur, mon refuge, mon rempart, mon Dieu dont je suis sûr,
C'est lui qui te sauve des filets du chasseur et de la peste maléfique. Il te couvre et te protège. Tu trouves sur son aile un refuge. Sa fidélité est une armure, un bouclier. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole au grand jour, ni la peste qui rôde dans le noir, ni le fléau qui rôde à midi. Qu'il en tombe 1000 à tes côtés, qu'il en tombe 10 000 à ta droite, toi, tu restes hors d'atteinte. Il suffit que tu ouvres les yeux. Tu verras le salaire du méchant. Oui, le Seigneur est ton refuge. Tu as fait du Très-Haut ta forteresse. Le malheur ne pourra te toucher, ni le danger approcher de ta demeure. Il donne mission à ses anges de te garder sur tous les chemins. Ils te porteront sur leurs mains pour que ton pied ne heurte les pierres. Tu marcheras sur la vipère et le scorpion. Tu écraseras le lion et le dragon. Puisqu'il s'attache à moi, je le délivre, je le défends, car il connaît mon nom. Il m'appelle et moi je lui réponds. Je suis avec lui dans son épreuve. Je veux le libérer, le glorifier. De longs jours, je veux le rassasier et je ferai qu'il voie mon salut. Alors, quand tu te tiens sur l'abri du Très-Haut et reposes à l'ombre du Puissant, tu détiens le pouvoir d'enfant de Dieu et ton Verbe devient créateur et par conséquent, et selon qu'il est écrit, tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. Notre secours est dans le nom du Seigneur qui a fait le ciel et la terre.